qui menacent sérieusement la paix et la sécurité sous le regard impuissant de l'ONU. Le Burkina Faso appelle à toujours privilégier la voie de la diplomatie pour résoudre pacifiquement ces différends. Nous demeurons convaincus qu'en faisant prévaloir la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le peuple burkinabé, qui a décidé d'affirmer et d'assumer sa souveraineté en mettant fin à son asservissement et qui a fait preuve d'une résilience extraordinaire, à l'instar de toutes les populations du Sahel, a compris l'enjeu et la portée de cette lutte et s'est mobilisé aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Avec ce soutien indéfectible, grâce au patriotisme, à l'ingéniosité, à la bravoure et à l'esprit de sacrifice de ses fils et filles, le Burkina Faso enregistre des succès jadis inespérés, ainsi que des résultats fort appréciables dans la lutte acharnée contre les terroristes instrumentalisés, téléguidés et financés par des puissances néocolonialistes. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé à toutes ces personnes, civiles, militaires, tombées sur le champ de bataille et dont je salue la mémoire avec déférence. Monsieur le Président, au prix de réformes stratégiques et visionnaires marquées entre autres par l'augmentation des capacités opérationnelles des troupes, la réorganisation de nos forces combattantes sur le terrain, nous avons démultiplié nos moyens d'action, avec comme effet salvateur une reprise totale en main de la reconquête des zones infestées par ces criminels et leurs alliés. De manière concrète, près de 70% du territoire est désormais sous le contrôle de l'État contre 40% en 2022. Cela a permis la réinstallation des populations déplacées et la réouverture des écoles. Ainsi, en moins de 2 ans, les actions de reconquête ont permis à plus de 700 000 personnes de regagner leur village et à près de 1500 écoles de rouvrir leurs salles de classe, offrant la chance et le bonheur tant espéré par des milliers d'élèves de reprendre le chemin de l'école et de poursuivre leur cursus scolaire. Ces résultats qui forcent l'admiration et suscitent beaucoup d'espoir ont été possibles grâce à l'action des forces de défense et de sécurité, l'engagement patriotique des volontaires pour la défense de la patrie et le soutien ferme des populations ainsi que de la diaspora burkinabé dans un formidable élan de solidarité. Cette mobilisation patriotique de toutes les composantes de notre peuple a permis la collecte de la somme de plus de 165 millions de dollars pour la seule année 2023, un chiffre qui a largement dépassé les prévisions initiales. C'est dire toute la détermination du peuple burkinabé à financer et à s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la lutte noble contre les terroristes et leurs alliés. Monsieur le Président, au moment même où nous engrangeons des succès dans notre offensive victorieuse contre les forces obscurantistes, des officines à la réputation et à l'intégrité douteuse se sont curieusement engagées dans une vaste et virulente campagne de dénigrement et de stigmatisation contre nos forces combattantes qu'elles accusent de violer les droits humains sans avoir la moindre preuve à produire. Ces propagandes orchestrées visent en réalité à démoraliser les patriotes burkinabés et à saborder leur combat légitime parce que tout simplement, ces adeptes du chaos n'ont pas encore compris la dynamique en marche au Sahel, c'est-à-dire notre volonté de nous affranchir de toute tutelle et de tout paternalisme. Mon pays voudrait saisir l'opportunité de cette tribune pour traduire avec déférence son infinie gratitude à tous ses pays amis et ses partenaires sincères qui soutiennent sa cause et l'accompagnent dans la consolidation de sa marche radieuse vers un développement économique et social inclusif. Je voudrais donc inviter les États membres de l'ONU
à n'accorder aucun crédit à toutes ces agitations médiatiques qui, de toute évidence, traduisent dans le fond la détresse des terroristes en déroute et de leurs sponsors. Je tiens également à les rassurer du professionnalisme et de la renommée de nos forces de défense et de sécurité, démontrées à travers leur participation aux opérations de maintien de paix et maintes fois reconnues ici même. La formation systématique et les évaluations permanentes des forces de défense et de sécurité et des VDP en droit international humanitaire garantissent au quotidien cette rigueur professionnelle en matière de respect des droits humains. Monsieur le Président, dans la mesure où l'unanimité est faite sur la nécessité de combattre le terrorisme international, mon pays s'inquiète du soutien accordé par des entités étatiques au terrorisme. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considéraient comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine, un État membre de notre organisation. En effet, en affirmant sans équivoque son implication dans les attaques terroristes qui ont causé la mort d'éléments de forces de défense et de sécurité maliennes à Tizawaten, au Mali en juillet dernier, et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. Nous réitérons notre condamnation ferme de ces actes d'agression et d'apologie du terrorisme qui violent la Charte des Nations Unies et les conventions internationales y relatives. Ces faits particulièrement graves sont révélateurs des velléités qui ont constamment jalonné l'histoire de notre continent, à savoir la balkanisation, les assassinats de leaders, l'ingérence dans la politique intérieure des États et la prédation comme but final. Les moyens pour y parvenir vont de la manipulation des élites nationales et des organisations régionales et sous-régionales à la perpétration de guerres par procuration, comme c'est le cas au Sahel, où l'Ukraine et d'autres pays financent et arment impunément des terroristes. Cette lecture, qui du reste trouve sa pertinence dans l'inquiétante prolifération des bases militaires dans notre sous-région, explique aussi la détention par les bandes criminelles d'armes sophistiquées et de dernière génération. Face à ce terrorisme de type nouveau, la stabilité et les fondements de nos États et de notre organisation sont compromises. Il urge donc d'engager des actions vigoureuses. Pour leur part, et s'agissant du cas de l'agression ukrainienne, les pays de la Confédération des États du Sahel en ont déjà saisi le Conseil de sécurité le 20 août dernier. Et nous attendons des réponses fermes à ce titre. Monsieur le Président, face aux impératifs sécuritaires du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé en toute souveraineté le 16 septembre 2023, à travers la charte du Liptako Gourma, de la création de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit d'une alliance militaire. Il s'agit d'une alliance militaire de défense collective et d'assistance mutuelle pour lutter contre le terrorisme et la criminalité en bande organisée sur leur territoire. Pour apporter également des réponses idoines aux défis complexes de développement, les pays de l'AES ont décidé d'étendre le champ de leur coopération aux autres domaines prioritaires de leur espace. Et c'est dans cet esprit que s'est tenu le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger, le premier sommet des chefs d'État de l'AES. À l'issue de ce sommet historique, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont adopté le traité portant création de la Confédération des États du Sahel.
L'adhésion populaire et l'enthousiasme suscité par l'avènement de la Confédération AES trouvent en partie leur explication dans la défaillance et l'incapacité d'institutions et de mécanismes sous-régionaux à répondre aux préoccupations sécuritaires et légitimes de nos populations. Cette action salvatrice et salutaire vise prioritairement à protéger les populations du Sahel, déjà éprouvées par la crise sécuritaire et humanitaire, et contre lesquelles des mesures assassines délibérées ont été prises pour exacerber davantage leurs souffrances. Monsieur le Président, alors que cette présente session nous appelle à ne laisser personne de côté, l'actualité internationale reste encore, hélas, marquée par des tensions de plus en plus vives qui menacent sérieusement la paix et la sécurité sous le regard impuissant de l'ONU. Le Burkina Faso appelle à toujours privilégier la voie de la diplomatie pour résoudre pacifiquement ces différends. Nous demeurons convaincus qu'en faisant prévaloir la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.